Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que comme ici il fait beau chez vous, parce que c'est quand même agréable, un peu de soleil. Bon, comme je vous l'avais promis, je vais vous présenter l'oracle du cercle. Peut-être qu'il y a eu un peu plus de présentations entre temps, mais quand je comptais vous le faire, c'est vrai que j'avais pas trouvé beaucoup de présentations sur YouTube. Bon, j'avais dit que je me calmais avec l'achat compulsif des oracles, mais je le trouvais vraiment intéressant celui-ci, bon, comme d'autres, hein, vous me direz, mais je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure. Bon, alors voici la bête. Alors j'espère que je cadre bien, je vois absolument pas ce que je filme comme d'habitude. Donc c'est l'oracle du cercle de Catherine Sorolla-Ménassieux et de Céline Cailleux. Il y a 50 cartes en tout. Alors, moi je vous montre le dos. Donc vous voyez, 35 €. Ça va pour 50 cartes, je trouve. Et elles sont très belles en plus. On va déjà regarder le petit livret du coup. Alors, on vous fait un petit avant-propos, on vous explique pourquoi cet oracle tourne autour du cercle. Hein. Comme on le sait, c'est une figure sacrée. Et donc là, on vous en parle un peu plus en détail. Pour ceux, par exemple, qui connaissent pas trop la symbolique. Je suis désolée encore une fois si ça bouge, hein, j'ai pas envie que vous ayez le mal de mer, mais malheureusement entre le support du téléphone qui bouge et puis la table, donc j'espère que ça va aller, j'évite de trop bouger, appuyer sur la table. Bon. Donc j'avais une petite présentation de l'ouvrage, hein, bien sûr. Donc ils vous remettent la liste des cartes avec à chaque fois leur signification, parce qu'en fait ce jeu-là, à chaque fois vous avez un côté positif, un côté négatif, selon dans quel sens vous avez tiré la carte. Mais disons, ce que j'aime bien, c'est que du coup c'est voilà, c'est pas comme certains jeux, on vous dit bon bah si vous l'avez tiré à l'envers, ça veut dire ça. Là il y a vraiment une note directement sur la carte ce que veut dire la carte dans le sens où vous l'avez tiré. Donc par exemple le tunnel, ou le halo de lumière plutôt. Le halo de lumière, dans un sens c'est l'illumination, dans l'autre c'est l'ombre. Il y a juste la fleur de vie qui n'a pas de sens, parce que c'est une carte positive de protection. Voilà, donc c'est la créativité. Donc vous les avez toutes ici. Alors je me suis encore une fois embêtée à tout vous remettre dans l'ordre, parce que le problème c'est que les cartes n'ont même pas de numéro. Donc j'ai dû me référer au livret du coup, pour tout vous remettre dans l'ordre. Alors il y a 5 propositions de tirage. Bon, vous avez la roue de l'année qui, bon voilà, est un classique. Vous avez le tirage de protection et de défense. Donc quand vous vous sentez, en fait, comme ils disent, fragilisé, attaqué, ou que vous avez besoin de savoir ce qu'il y a à mettre en place pour défendre votre territoire, votre vie privée ou vos intérêts. Voilà, il faut faire ce tirage-là, qui vous aidera à identifier les pièges, à poser les bonnes limites, à activer les bonnes stratégies de riposte ou de défense, et ainsi à vous sentir en sécurité. Donc vous avez la carte centrale qui est le guerrier intérieur, la carte 1 qui représente l'âme, on a ensuite l'esprit, le cœur, le corps, le danger, l'arme, l'allié et l'armure. Alors évidemment c'est un peu mieux expliqué ensuite. Donc on vous dit que la carte qui représente le bouclier de l'âme, c'est qu'est-ce qui va m'aider à protéger mes rêves, mes aspirations et mon inspiration. Le bouclier de l'esprit, qu'est-ce qui va m'aider à protéger mes idées, mes projets et ma détermination. Le bouclier du cœur, qu'est-ce qui va m'aider à protéger mes émotions, mes relations et mon épanouissement. Le bouclier du corps, qu'est-ce qui va m'aider à protéger ma santé, mon intégrité physique et mon énergie vitale. Le danger, quel est le danger insoupçonné qui me guette. L'arme, de quelle arme secrète dois-je me servir sans plus attendre. L'allié, dans la situation actuelle, qui est mon meilleur allié et sur qui puis-je compter. L'armure, quelle énergie dois-je activer pour être inattaquable et opérer un retour à l'envoyeur. Et le guerrier intérieur, quel est le grand pouvoir qui renforce mon guerrier intérieur. Donc il est pas mal intéressant ce tirage, comme les autres. Hein. Bon, la roue de médecine, c'est aussi un tirage un peu plus courant, un peu plus classique, mais bon, on l'a pas dans tous les jeux non plus. Donc évidemment c'est un tirage de guérison. Hein, donc si vous avez des problèmes de santé, voilà, ça vous permettra de savoir ce qui vous perturbe,
donc ce qui perturbe vos énergies et vous fragilise. Donc vous avez les troubles, la souffrance, le remède, l'équilibre et le médecin intérieur. Donc les troubles, par quoi sont provoqués les troubles qui altèrent mon harmonie vitale, pardon. La souffrance, que traduit cette souffrance. Le remède, qu'est-ce qui pourrait m'aider à remédier à mes ennuis de santé. L'équilibre, que dois-je faire en priorité pour rétablir un équilibre et me sentir mieux. Et le médecin intérieur, quel est le diagnostic de mon médecin intérieur. On a ensuite le cercle de prière. Donc là, c'est quand vous avez une demande à faire. Donc ça va vous guider à activer les énergies nécessaires à la réalisation de votre souhait et pour conscientiser comment cette demande est perçue sur un plan supérieur. Ce qui n'est pas plus mal. Donc vous avez la carte d'activation, la carte d'implication, le soutien, la surprise et la réponse. Donc l'activation. Qui est-ce qui peut m'aider à activer ma demande? L'implication, qu'ai-je à mettre en œuvre pour permettre à ma demande de se réaliser? Le soutien, quel soutien m'est envoyé et sous quelle forme se manifeste-t-il? La surprise, à travers cette demande, que puis-je recevoir d'inattendu? La réponse, quelle est la réponse de l'univers face à cette demande et quel résultat puis-je espérer? Et il y en a un dernier qui est assez rigolo, qui s'appelle le petit cirque de la vie. Donc là, c'est pour faire le tour d'une question. Donc ça a pour but de vous aider à répondre à une question, quel que soit le domaine concerné. En faisant un tour de piste, vous interrogez chaque figure emblématique du cirque pour obtenir des réponses, conseils ou avertissements. Vous pouvez utiliser ce tirage chaque fois que vous en ressentez le besoin, d'obtenir des éclaircissements. Donc on a Monsieur Loyal, le prestidigitateur, le funambule, le jongleur, le dompteur, le ventriloque, l'acrobate et le clown. Il est vraiment sympa celui-là. Donc Monsieur Loyal, c'est l'honnêteté, la bienveillance, l'avertissement et la protection. Quel conseil me donne-t-on? Le prestidigitateur, illusion, potentiel caché, déni, confusion. Qu'est-ce que je ne vois pas tel que c'est en réalité? Le funambule, équilibre, centrage, écoute de soi, reliance. Quelle ligne de conduite intérieure dois-je suivre sans me laisser déconcentrer? Le jongleur, dextérité, rapidité, adresse, coordination. Qu'est-ce que je ne dois surtout pas laisser tomber? Le dompteur, sang-froid, autorité, pouvoir, discipline. Qu'est-ce que je maîtrise dans la situation? Le ventriloque, parole, manipulation, dépendance, opinion, extérieure. Par quoi suis-je influencé malgré moi? L'acrobate, force, souplesse, prouesse, confiance. Quel risque m'invite-t-on à prendre? Et le clown, espièglerie, dédramatisation, spontanéité, jeu. Qu'est-ce que je dois relativiser ou prendre avec plus de légèreté? Et c'est vrai que... franchement, je trouve ça intéressant là par rapport au personnage. C'est vrai que tout de suite, on voit de quoi ça va nous parler. C'est vraiment bien vu celui-là. Au moins, ça faisait une petite surprise. C'est pas un tirage qu'on a l'habitude de voir. Alors ensuite, on vous présente les cartes. Alors, on va prendre celui-là plutôt. Donc, vous voyez, on va vous faire une petite description du cosmos, par exemple. Ce que ça représente. On vous dit aussi que c'est associé à l'élément air. Et après, on vous explique, si vous l'avez tiré à l'endroit, donc l'intelligence, ce à quoi ça correspond. Et si vous l'avez tiré dans l'autre sens, côté chaos, ce que ça signifie également. Et vous regardez, c'est quand même assez complet dans les explications. C'est pas des phrases, genre 2-3 phrases, et c'est bâclé ou juste des mots-clés. Donc, très intéressant aussi. Allez, je vous fais pas patienter plus que ça. Je sais que c'est plutôt les cartes que vous voulez voir. Alors, j'avais vu ça sur un tirage, enfin sur une présentation plutôt. Effectivement, on m'a pas parlé personnellement, mais on nous disait sur la vidéo que les cartes étaient assez grandes. Alors, je me disais, oui, pourtant, par rapport aux mains de la personne, ça avait l'air d'aller. Et en fait, non, elles sont vraiment grandes. Moi, je vous montre quand même. Voilà, donc ça fait la taille d'une main, en gros. Elles sont très grandes, mais... Bon, je vais pas les mélanger, vu que j'avais tout remis dans l'ordre. Mais elles sont... Elles glissent plutôt bien. Donc le dos est très sympa.
Donc on a effectivement encore des histoires de cercle et puis le symbole de la magie. Allez, je vais vous montrer tout ça. Alors on commence évidemment avec la fleur de vie. Donc la créativité et la protection. Alors on nous indique aussi avec cette carte que on est en train d'opérer une guérison profonde également. Mais en tout cas on peut vous dire oui que vous êtes protégé quand vous tirez cette carte. Donc la fleur de vie. Ensuite on a le fameux cosmos dont je viens de vous parler. Donc l'intelligence dans un sens, le chaos dans l'autre. Et d'ailleurs je viens de voir, on vient remettre le symbole de l'air comme vous me disiez dans la description. On a ensuite Gaïa. D'un côté, la fécondité. Et de l'autre, l'extinction. On a le soleil ensuite, avec le rayonnement dans un sens. Et l'aveuglement dans l'autre. La lune. Alors c'est une très belle carte celle-là. Donc on a évidemment d'un côté l'intuition, mais on peut avoir aussi la désillusion. Et en plus, si on regarde, on nous a mis la désillusion avec la lune noire. La lune noire, donc la face, on va dire, cachée. Et donc, la découverte de ce qui se cache derrière, la désillusion. Enfin, se rendre compte que voilà, ce qu'on nous montre habituellement, ce n'est pas la réalité, quoi. On a ensuite le tunnel. Alors, je sais pas du tout si on voit bien les cartes, ça m'agace, mais je vois rien du tout. Donc on a le tunnel avec un côté passage et un côté où c'est la vacuité, donc ça se rétrécit et bon voilà. On est bloqué plutôt. On a aussi ensuite le halo de lumière. D'un côté l'illumination et évidemment son opposé l'ombre. Ensuite, la boucle du temps, on a la continuité d'un côté et de l'autre, et la mort et la renaissance, alors toujours avec les cycles de la lune, voilà, côté sombre avec la lune noire. Le cycle karmique, alors celle-là je l'aime bien aussi, parce que le cycle karmique on y voit souvent du négatif on va dire. Mais là, pour le positif, on vous parle de la mission. Donc là, au moins, quand vous tirez cette carte, vous savez si on vous parle de votre mission sur Terre ou si on vous parle des épreuves que vous avez, on va dire des défis que vous avez à relever. On a ensuite l'horloge. D'un côté, la patience et d'un côté, l'urgence. Et ça, je trouve ça bien parce que à chaque fois qu'on tire... la carte du temps ou du sablier dans les jeux, des fois on a un peu le... Si on n'a pas complété le tirage, on ne sait pas trop si on nous parle de quelque chose qu'il faut faire très rapidement ou quelque chose qui va arriver rapidement, ou si on nous parle au contraire de quelque chose qui va être ralenti, qui va arriver plus tard. Donc là au moins ça peut être très clair. On a ensuite la boussole, avec l'orientation d'un côté, la logique, et de l'autre côté l'égarement. Donc ça c'est sympa aussi, savoir si on s'est pas un peu perdu dans notre chemin. Et après la boussole on a le gouvernail, donc la direction d'un côté, et la dérive de l'autre, pareil, quand on s'est bien planté. La roue des possibles. Alors on a l'opportunité dans un sens, et évidemment on peut aussi avoir des blocages. Celle-là, elle est rigolote. Donc, Fortuna. Donc, on a la chance d'un côté, avec tous les termes qui vont avec, de positif. Et de l'autre, je regarde juste quelque chose. Parce que là, on vous l'a mis entre surprise et épanouissement pour le positif. Et là, entre frustration et surprise. Et donc, évidemment, tous les termes négatifs, pareil. On a ensuite l'écu. Donc là, on peut vous préciser si on vous parle d'un gain ou bien d'une perte. La charrue, la productivité et dans l'autre sens, la stérilité.
Par contre, c'est un peu dommage parce que on voit pas très bien le mot, hein, du coup, de loin, c'est... Ouais. C'est pas assez contrasté avec l'image derrière. Hein. Mais c'est une très belle carte quand même. On a le chariot ensuite, le mouvement dans un sens et l'inertie dans l'autre. On a la couronne également, donc avec la consécration. Et de l'autre côté, on a l'humilité. Le tambour. Donc soit on a l'appel d'un côté, soit on a le silence. Le bouclier. Dans un sens, on a la protection. Et dans l'autre, l'adversité. La cible. Il y a l'objectif. Et il y a l'hésitation. Donc là, forcément, quand on n'est pas trop sûr de soi et pour atteindre son objectif, généralement on se plante. Il faut y aller franco. Le cercle de feu. Alors soit on vous parle ici d'initiation et vous apprenez d'une épreuve, enfin vous vous lancez dans une épreuve, un défi qu'on met sur votre chemin. Donc là vous allez apprendre quelque chose de ce défi que vous relevez. Mais on peut aussi vous parler d'un danger. Pour ça je me la sors pas mal en ce moment. Donc on a le labyrinthe, la quête. Mais on a aussi le labyrinthe, l'errance. Le puits. On a la connaissance avec le puits. Mais on a l'inverse aussi, on a l'oubli. On a le cratère, alors soit le jaillissement. Donc ça sort. Soit on a un bouillonnement et là on a par exemple une frustration mais on l'intériorise et on ne la sort pas. Ça peut être intéressant cette carte aussi. Alors je la trouve très belle cette carte, enfin au niveau graphique on va dire. Au niveau de l'illustration, mais c'est la carte des supplices, enfin le supplice. Donc d'un côté on a les tourments. Et de l'autre on a la torture. Bon là j'ai envie de dire, d'un côté comme de l'autre, c'est pas très positif. Hein. Ensuite on a la roue de médecine. Donc d'un côté la guérison. Et de l'autre, le dérèglement. Très belle carte aussi, là. On a le royaume des rêves, avec une belle libellule. Et évidemment un attrape-rêve. Donc d'un côté, on a l'aspiration. Et de l'autre, on a le fantasme, par contre. Donc je dirais oui, de ce côté-là, on vous dit que c'est pas vraiment réalisable à la limite, hein, ce que vous pensez faire. Alors que là, non. Le berceau des ancêtres. D'un côté, on a l'héritage. Ce qu'on vous fait connaître et ce qu'on vous transmet. Et de l'autre, vous avez les secrets de famille. Voilà, tout ce qui a été caché. On a aussi le médaillon, la reconnaissance d'un côté et l'exclusion de l'autre. Le miroir. Le miroir qui peut refléter la vérité. Hein. On reflète. Un miroir va refléter votre aspect physique. Mais il peut aussi vous mentir, ou vous ne voyez pas réellement ce qu'il reflète. Vous ne voyez que ce que vous voulez bien voir. Alors, on a l'iris également, avec la clairvoyance d'un côté, et son opposé, l'illusion évidemment. Ensuite, on a le pan, l'affirmation de soi, ou au contraire le repli. Le sceau de Salomon, la sagesse d'un côté et le pouvoir de l'autre. Très belle celle-là, j'adore cette image. On a le cercle de sorcières et de fées. Donc d'un côté la magie,
son côté positif, mais aussi le maléfice. Donc là c'est assez simple, on peut très bien parler de magie noire d'un côté, de magie blanche de l'autre, à la limite. Le yin-yang, l'harmonie d'un côté, et l'opposition de l'autre. On a la rosace également, donc l'épanouissement ou la fragilité. On a l'anneau, donc l'engagement d'un côté, et le renoncement de l'autre, donc on va dire la séparation. Le sceau de la justice, très belle carte aussi. L'équité d'un côté, et puis évidemment de l'autre, le préjudice. On a la ronde, le rassemblement d'un côté, la division de l'autre. Et à chaque fois, c'est associé à la partie sombre. Pour le côté négatif. Donc on a ensuite l'engrenage. Alors on a la synergie d'un côté, quand ça se passe bien. Et la dépendance de l'autre. Bah, les deux significations de l'engrenage, hein, quoi. C'est sûr que s'il manque un élément, ça ne va plus fonctionner. On a la spirale, donc l'évolution d'un côté et l'involution de l'autre. Tout dépend dans quel sens. Le cerceau, qui est forcément relié au domaine de l'enfant. Je sais pas si on peut parler d'un domaine, je suis toujours aussi bien m'exprimer. De l'enfance plutôt. Donc on a l'insouciance d'un côté, hein, et aussi l'immaturité. Le yo-yo. Alors on a le lâcher prise et on a les fluctuations de l'autre côté. La galette. Eh bien on a le partage quand on est généreux, ou au contraire l'avidité et on prend tout. Et c'est vrai que c'est marrant parce que là du coup la personne elle a tout mangé. D'ailleurs de son côté elle a vraiment tout le reste de la part, même la moitié en fait. Que de l'autre côté on voit bien que voilà, les parts sont déjà coupées et qu'on va les donner. Et que rien n'a été entamé encore par la personne qui s'occupe de ça. Alors on a la grande roue maintenant avec l'élévation ou l'agitation. On a le serpent-cercle, la transmutation ou l'enfermement. Très belle aussi celle-là, dans sa représentation. On pensait à Ouroboros évidemment. On a la porte céleste, donc la spiritualité ou la matérialité. Le monde, on a l'exploration ou l'intériorisation. Et enfin, pour terminer, on a le pentacle, la conscience d'un côté ou la sensorialité. Donc voilà, j'ai pu l'utiliser dans quelques tirages. Et franchement, quelle que soit la question posée, c'est très parlant et encore plus évidemment quand vous complétez avec un autre jeu ou 2-3 autres jeux. Alors maintenant, au niveau du mélange, ce que je trouve dommage, c'est que... Alors, vous voyez, il n'y a pas de tranche dorée ni autre. Mais du coup, vous voyez, ça rip un petit peu. Hein. Je ne l'ai pas utilisé tant que ça et ça abîme déjà les cartes. Et du coup, en fait, elles se mélangent très très mal. Du coup, j'essaie de faire attention, mais bon, c'est pas facile. Et j'évite du coup de vraiment trop claquer au milieu du tas. Hein. Voilà. Je fais autrement. Parce que sinon, on les abîme. Hop là. Donc voilà. Mais c'est un jeu franchement intéressant à voir, je pense. C'est pour ça que je vous le présente. Donc voilà, et puis ici... alors je sais plus s'il est sorti vraiment là récemment. Il me semble que oui, mais je veux pas dire de bêtises quand même. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus ? Bon.
l'ai vu tout à l'heure et je vois plus. 2021, non mais il est peut-être sorti cette année, hein. Là tout récemment justement. Mais nulle part. Mais il me semble qu'il est sorti fin d'année, hein. Je veux pas dire de bêtises. Bon, dans tous les cas, il est sorti cette année. Et voilà, bon, bah, je vous le conseille, après à vous de voir. Comme dit, le seul gros point négatif, bah, c'est pour mélanger les cartes, que ça rip trop. Ça les abîme trop. Mais au-delà de ça, il est vraiment intéressant et je trouve les dessins magnifiques, quoi. Les représentations par rapport aux termes des images, c'est top, quoi. Puis on comprend tout de suite. Donc pour un débutant, à part certaines cartes, c'est un peu particulier, mais même pour un débutant, c'est très bien, je pense. Voilà, chers amis, eh bien j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah, j'ai essayé de... La prochaine fois, ce sera certainement un tirage sur une question, sur un thème en particulier. Voilà, et bien écoutez, passez une bonne fin d'après-midi et je vous dis à tout vite.